Bonjour, bienvenue dans le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un cours qui va s'adapter particulièrement aux personnes qui viennent d'avoir la grippe ou un virus hivernal, qui se sentent affaiblies, qui ont encore peut-être des symptômes ou des courbatures. Alors, c'est parti, on va commencer juste debout pour stimuler un tout petit peu le système lymphatique. Alors, on peut se mettre sur un sol plutôt dur, on va éviter d'être directement sur le tapis. Et puis, on va faire de légers rebonds au niveau des genoux et on laisse aller le corps. On laisse aller les bras, les épaules. Et simplement, on fait un léger rebondi. Bien. On respire profondément. Très bien. Ne vous inquiétez pas durant ce cours. Il n'y aura rien de physique à proprement parler. Donc, on ne va pas chercher l'essoufflement. On ne va pas chercher le renforcement musculaire. On va vraiment y aller tout en douceur, par la lymphe, par les fascias. Bien, continuez à respirer profondément. Bien, on peut calmer le mouvement doucement, on ne s'arrête pas d'un coup sec. Ok, super. On va pouvoir venir au bout du tapis, faire un enroulement du dos si c'est encore trop pour la tête. Si vous avez eu des douleurs à la tête, vous pouvez venir directement vous asseoir. Sinon, vous faites un enroulement du dos. Vous venez étirer tout le dos en descendant, en expirant. Vous faites quelques pas pour venir à quatre pattes. Et puis ensuite, vous vous asseyez. Ok? Super. Ici, on peut soit prendre un coussin qu'on vient placer sous les fesses, sous le bassin pour s'asseoir, soit rester directement assis à même le sol. Je vous montre. Voilà, on va venir coller nos deux plantes de pied ensemble pour avoir une ouverture au niveau des hanches, si c'est confortable pour vous, pour venir détendre tout ce qu'il y a autour du bassin. Si c'est pas possible pour le moment, vous restez assis en tailleur. Ok, choisissez la version que vous préférez. On va venir frotter nos paumes de main ensemble. On va commencer par faire un petit yoga des yeux. Parce que quand on a la grippe, on peut avoir des maux de tête assez intenses et on peut garder des douleurs au niveau des nerfs oculaires. On peut avoir vraiment des lourdeurs au niveau des yeux. Donc, on vient d'abord frotter nos deux mains ensemble pour faire un petit peu de chaleur. Et puis, on va venir poser les paumes pour commencer sur les yeux fermés. Bien. On peut retirer les paumes. On va faire quelques exercices avec les yeux. On va commencer par aller avec les yeux à l'extrême gauche et à l'extrême droite de ce qu'on peut regarder. On y va quelques fois, on fait quelques allers-retours. Et on ferme les yeux.
Bien. On va rouvrir les yeux, on va faire le haut et le bas. On évite de bouger la tête, hein, c'est seulement les yeux qui bougent. C'est normal si vous sentez une fatigue au niveau des yeux. Et on peut refermer. Bien. On va faire une diagonale. On va faire l'autre diagonale. Et on peut fermer les yeux. Bien. On va imaginer avec les yeux faire un arc de cercle vers le haut pour le moment, comme si on veut dessiner un arc-en-ciel. Donc on a le regard qui part de la gauche vers le haut puis vers la droite. On peut refermer. Pour terminer, on va faire la même chose vers le bas. On peut commencer à gauche, demi-cercle vers le bas, arc de cercle vers le bas et retour. Pensez à bien respirer. Et vous pouvez fermer les yeux. On va venir frotter à nouveau les mains ensemble. Faites bien chauffer vos paumes. On vient appliquer les paumes, réchauffer sur les yeux fermés. Un grand souffle ici et ensuite on peut retirer les paumes. Bien. On va venir détendre maintenant la nuque qui peut être assez raide quand on a la grippe. Donc on peut venir soit recoller nos plantes de pied ensemble, soit si vous étiez encore, vous pouvez y rester ou vous mettre en tailleur comme vous préférez. Et puis on va pouvoir venir faire des cercles vers l'avant, des demi-cercles vers l'avant avec la nuque. Bien, on ne va pas en hyperextension ici. Respirez profondément, pas d'apnée.
Bien, on revient au centre. On peut commencer à dire non avec la tête. On revient au centre et cette fois on dit oui avec la tête. On ramène le menton vers la poitrine et on se redresse. Bien. Dernière fois. Excellent. Super. On peut revenir en tailleur. On va venir travailler nos épaules pour les détendre un petit peu. C'est une zone qui peut être vraiment tendue au moment de la grippe. On va venir faire des cercles avec les épaules. Ici, je commence par des cercles vers l'arrière. Très bien. On va y aller avec les cercles dans l'autre sens. Très bien. On va venir avec les bras tendus de chaque côté du corps. Et puis, on va faire nos bras vissés. Exactement comme si on vient essorer un torchon vers le centre. On a une rotation interne dans un bras pendant qu'on a la rotation externe dans l'autre. Bien. Super. Allez, c'est juste histoire aujourd'hui de recréer du mouvement dans le corps. Si vous sentez des moments où vous avez l'impression que la chaleur monte dans le corps, un petit peu comme des bouffées de chaleur, c'est tout à fait normal quand on travaille au niveau des fascias. Quand il se libère des blocages ou des tensions, ça peut libérer cette chaleur. Bien, on va relâcher, on va venir mettre nos deux mains, les deux dessus de main au contact. Ici, on fait une rotation externe. Bien. Et puis, on vient ramener ensuite, rotation interne, on vient ramener les deux dessus de main dans le bas du dos. Et on revient. Rotation externe, puis rotation interne. Bien. Parfait. Ok, parfait. On va maintenant mettre une main au contact de la nuque et le dessus de la main au contact du bas du dos. Et on inverse. Très bien.
Excellent. Parfait. Une fois de chaque côté. Génial. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir s'allonger au sol sur le dos. On va venir travailler un petit peu nos fascias au niveau du dos. Le dos a tendance à vite souffrir quand on a la grippe, qu'on tousse. On ouvre les bras en croix de chaque côté. Et puis, on va venir croiser la cheville droite par-dessus le genou gauche. Super. On va commencer par faire une ou deux torsions toutes simples. Donc ici, on va garder les deux épaules au sol et puis on va laisser le bassin entrer dans une rotation tout doucement en direction de la gauche. Les deux épaules au sol, on respire profondément. On relâche bien le corps. Et pour revenir vers le centre, le même principe que d'habitude, c'est le bras qui pousse contre le sol et qui ramène le bassin au centre. Bien. Si d'habitude c'est un exercice que vous faites facilement et que aujourd'hui, post-grippe, c'est un exercice qui a l'air difficile, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Contrôlez la descente et contrôlez la remontée. Bien. On va rester du même côté avec la cheville croisée, mais cette fois on va ajouter le travail du bras avec. On va faire un petit travail avec le haut du corps. Donc on va commencer juste par le bas du corps dans la torsion, comme on vient de le faire quelques fois. Tout doucement. Ensuite, on va tourner la tête à gauche, le menton vers la clavicule, puis ramener la main droite en direction de l'épaule, comme si on veut attraper l'épaule avec la main droite. On enroule tout le haut du corps pour ramener les deux bras parallèles. Et puis on va faire un demi-cercle au-dessus de la tête avec ce bras qui flotte au-dessus du sol ou qui frise le sol. Le demi-cercle au complet jusqu'à reposer l'omoplate droite. On ramène la tête au centre et puis on pousse le bras dans le sol pour ramener le bassin au centre. Ok, on va le refaire encore 2 fois. Rotation avec le bas du corps, les deux épaules restent au sol. Le regard à gauche, la main vers l'épaule droite. Et puis on enroule tout le haut du corps et les deux bras sont parallèles. Demi-cercle au-dessus de la tête avec le bras. On repose l'omoplate au sol, on ramène le regard au centre et on pousse le bras dans le sol pour ramener le bassin. Bien, dernière fois. Le bassin d'abord, la tête ensuite. La main vers l'épaule, on enroule tout le haut du corps. Demi-cercle vers le haut. Le regard au centre. Et on pousse le bras dans le sol.
Magnifique. On décroise la cheville et on vient inverser le travail. Cheville gauche sur le genou droit. Torsion vers la droite cette fois, tout doucement. Les deux épaules restent au sol. Encore une fois, juste le bas du corps et puis on ajoutera le bras. Bien. On repart. Bas du corps en premier. Le regard ensuite vers la droite. La main vers l'épaule. On enroule le haut du corps. Les bras sont parallèles. Demi-cercle vers le haut. Le regard revient au plafond et puis on pousse le bras dans le sol. Le bras droit, cette fois, nous ramène vers le centre. 2 fois comme ça encore. Une dernière fois. Allez-y lentement. Bien. On peut relâcher. On vient de détendre notre dos. On va venir détendre notre psoas maintenant, qui est un muscle relié à notre système nerveux. Et quand on a un état grippal, un virus comme ça, c'est un grand stress pour le corps. On va venir placer nos 2 mains dans le bas du dos. Bien. Ici, à l'expiration, je vais venir plaquer le bas du dos contre les mains et à l'inspiration, je relâche cette pression. Je souffle, je viens écraser le dessus des mains avec le bas du dos et j'inspire, je relâche. Bien, allez, tout l'expiration, je viens plaquer le bas du dos contre les mains. Et à l'inspiration, je peux lâcher la pression. Encore 2 fois.
Bien. On va continuer à relâcher le psoas. On va retirer les mains du bas du dos. Ici, je vais vous proposer différentes options. Donc, soit vous allez écarter vos pieds et rapprocher vos genoux pour les coller l'un contre l'autre. C'est une manière de relâcher le psoas. Soit vous allez prendre un support avec, ici, j'avais sélectionné 2 gros coussins sur lesquels je vais pouvoir mettre mes jambes à peu près à angle droit. Et relâcher le poids des jambes dans le support. Vous pouvez aussi être juste avec la mi-jambe sur votre canapé et puis le dos posé au sol. C'est parfait pour le psoas. On va garder les bras le long du corps. Ici, on va rester allongé quelques minutes comme ça. Vous pouvez regarder sur Internet comment est rattaché votre psoas le long de votre colonne vertébrale. Il va rejoindre le bassin. Ce muscle est relié à votre système nerveux, c'est-à-dire que c'est un muscle qui va être particulièrement sensible au système de fuite, attaque, fuite, tout le système sympathique. Il va être relié à la survie, tout simplement. Donc, il est très utile. Simplement, il faut qu'il sache revenir à l'état d'équilibre quand on n'est plus en danger pour notre survie. Et le psoas a des connexions directes avec le diaphragme, qui est le muscle de la respiration. Donc, imaginez l'impact qu'un psoas trop tendu peut avoir sur votre diaphragme, donc sur votre respiration. Et la respiration, on sait à quel point c'est essentiel pour notre santé aujourd'hui. Puisqu'on parle du diaphragme également, je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais juste vous montrer une respiration qui va venir remettre aussi votre diaphragme en état d'équilibre et le détendre. On va ramener les 2 bras vers l'arrière. Super. Et ici, on va faire l'effort de respirer uniquement dans le ventre, en bougeant le moins possible la cage thoracique. Donc ici, je peux imaginer que j'ai un livre posé sur le ventre, qu'à l'inspiration, je veux le faire monter et redescendre à l'expiration. Donc l'expiration va se faire naturellement, c'est passif ici, et l'inspiration va être active où vous allez chercher à bouger uniquement le ventre. Exactement, c'est parfait comme ça. Vous pouvez le faire aussi longtemps que vous le souhaitez, cet exercice. Quand vous avez terminé, vous ramenez les 2 bras vers l'avant. On va pouvoir maintenant retirer les 2 supports qu'on avait placés pour le psoas. Bien. On va faire un dernier exercice pour le système nerveux. On va bouger nos pieds vers l'avant et vers l'arrière, comme si on faisait un battement. Et vous allez voir que ça met un bercement dans tout le corps, qui est excellent pour stimuler le nerf vague et faire comprendre à votre corps que le danger est passé. Vous allez sentir un mouvement vraiment du bout des orteils jusqu'au sommet
de la tête. Faites un effort conscient de relâcher tout le corps. Bien, ensuite vous pouvez relâcher ce petit battement avec les pieds. Et profitez de cette relaxation. Portez votre attention sur toutes les parties du corps qui sont au contact du sol. L'arrière de la tête, le haut du dos, l'arrière des bras, le sacrum, l'arrière des jambes. Et relâchez un 10% de plus dans le sol. Imaginez que votre corps peut s'enfoncer légèrement dans le tapis comme dans un sol en sable. Sentez votre souffle qui est plus libre depuis le début de ce cours. Comme si la cage thoracique s'était libérée d'un poids. Observez vos pensées qui sont plus calmes, plus positives. Observez petit à petit le silence qui règne dans votre corps. Malgré les bruits environnants. Malgré les bruits dans votre maison ou à l'extérieur dans la rue. Sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a un silence paisible. Un silence qui apaise, qui relâche.
Vous sentez que tous les processus qui sont faits dans votre corps pour vous ramener à la santé, pour vous maintenir en vie, plein d'énergie, se font dans un parfait silence et un parfait équilibre, sans intervention de votre part. Sentez que peu importe le brouhaha extérieur, lorsque vous êtes centré sur votre corps, sur votre détente, eh bien le silence intérieur vous suffit. Il vous remplit, il vous nourrit. Il imprègne toutes les couches de votre être, comme le sachet de thé dans une eau chaude qui vient imprégner l'eau de sa couleur, de ses substances. Ce silence qui est à l'intérieur de vous naturellement, a son intelligence propre, capable de vous régénérer, de chasser l'inutile, de libérer les tensions, de mettre la lumière sur l'essentiel.
Observez qu'à chaque nouvelle respiration, vous puisez un peu de ce silence. Pour vous donner beaucoup d'ancrage, beaucoup de force, des fondations solides. Complètement nourri par ce silence, complètement régénéré, solidifié dans ses jambes. Vous pouvez prendre une grande inspiration comme un soupir, vous pouvez vous étirer doucement. Vous pouvez ouvrir vos yeux tout en douceur. Quand vous sentez que vous êtes reconnecté avec votre corps, vous pouvez rouler sur un des deux côtés pour venir vous relever à votre rythme. Et voilà. J'espère que le cours d'aujourd'hui vous aura fait du bien, aura juste dérouillé gentiment le corps tout en douceur, vous aura reconnecté avec vos ressources. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Bye bye!